C'est la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer pour une cérémonie des vœux en qualité de président du Conseil de développement du Val-de-Fensch. Je ne suis pas fâché que ça se passe dans cette salle, étant donné que j'ai passé toute ma jeunesse à Cérémange, que derrière vous, il y a l'école maternelle où j'étais, à gauche, la mairie, et puis l'école élémentaire, où j'ai fait mes premières armes. Et donc, merci, monsieur le maire, de louer, si j'ai bien compris, votre théâtre si beau. C'est l'occasion pour moi de souligner le rôle qui est le nôtre, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que c'est que ce conseil de développement. Quand j'ai été élu président, ma famille me disait mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert un conseil de développement? Et effectivement, notre rôle, c'est de porter aux élus de notre communauté d'agglomération un éclairage de ce qu'on a tendance à appeler la société civile ou le monde socio-économique. Et j'espère qu'on le fera au mieux. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tout l'intérêt, Monsieur le Président, que vous manifestez pour notre Conseil de développement. Puisque pratiquement à chaque fois que vous pouvez, et il me semble qu'une fois seulement vous n'étiez pas là, vous assistez à nos réunions plénières. C'est aussi pour rendre hommage à votre personnel qui répond toujours avec gentillesse et professionnalisme à nos demandes. Une mention particulière à Stéphane Kripp, même s'il doit me fusiller du regard. Vous êtes, Monsieur le Président, à la tête d'une assemblée représentant un territoire objectivement dynamique. Les derniers chiffres de l'INSEE, publiés en décembre dernier, en témoignent puisque c'est près de 72 000 habitants que compte notre communauté d'agglomération. Nous avons su retourner une situation démographique que certains voyaient se dégrader perpétuellement. Ce dynamisme et cette attractivité se trouvent aussi chez nos acteurs économiques. Notre territoire présente la singularité d'offrir une gamme très large d'entreprises, depuis la plus petite jusqu'à des groupes de taille mondiale qui ont investi dans leur entreprise et qui continuent de le faire, confirmant ainsi le caractère industriel de notre économie locale. Or, l'industrie, qu'il s'agisse de PME, de PMI ou de multinationales, reste, vous le savez, la base fondamentale de la création de richesses. Dynamisme aussi autour des activités associatives, culturelles, sportives de toute origine qui irriguent le Val-de-Fensch depuis le festival du film arabe de Famec au succès sportif du TEFOC, les concerts du Galar Plus de Nilvange et les visites insolites de l'U4 à Ucange. Je pourrais multiplier ces citations parce que dans chaque commune de notre belle vallée, il se passe énormément de choses. Pourtant, Monsieur le Président, si le dynamisme retrouvé du territoire nous remplit d'optimisme, nous savons aussi que ses habitants, vos administrés, sont loin de partager un enthousiasme délirant. Les inquiétudes, vous le savez, sont palpables. Une guerre aux portes de l'Europe, une inquiétude quant aux conséquences des activités humaines sur l'environnement, des inquiétudes sociales, un pouvoir d'achat qui se dégrade, quel avenir pour les retraites, nous avons manifesté tout à l'heure, des inquiétudes sur la vie quotidienne empoisonnée par des dysfonctionnements de plus en plus insupportables, les déplacements quotidiens où le choix se fait entre les routes et autoroutes, bondées ou bouchées, les trains qui sont trop peu nombreux et bondés également, des bus qui sont défaillants. L'accès à la santé, où trouver un généraliste devient mission impossible, et des spécialistes, n'en parlons pas. L'accès aux services publics, apparaissant toujours plus éloigné et impersonnel. L'accès au logement,
La proximité du Luxembourg fait que les logements sont de plus en plus onéreux dans nos secteurs, exposés à une formidable pression immobilière, dans des communes qui sont souvent appauvries par des décisions nationales leur coupant toute possibilité de ressources propres. Ces inquiétudes sont plus ou moins diffuses, mais bel et bien vécues au quotidien par toute la population du Val de Fensch et d'ailleurs en plus. Cette situation doit inviter les élus et les décideurs à une grande humilité dans leur vision de leur propre action. Mais elle doit aussi inciter à l'action et au volontarisme, d'autant que cette vallée a tous les outils nécessaires, non plus pour devenir peut-être le Texas lorrain que nous avons connu, mais au moins un avenir positif et dynamique. C'est sous cette note, mesdames, messieurs, que je veux terminer cette action. Vous me connaissez bien, Monsieur le Président, vous savez que je suis d'un naturel très optimiste. Vous me l'avez parfois même reproché. Je formule le vœu que pour notre territoire, que 2023 voit l'optimisme l'emporter sur le déclinisme. Pour vous tous et toutes, pour vos proches et tous ceux qui vous sont chers, je souhaite également une bonne et heureuse année au Val de Fensch. Merci.